Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Aurélie de la chaîne La Belette Go Green. On se retrouve pour une vidéo bullet journal. C'est le type de vidéo que je fais pas suffisamment souvent à mon goût et que j'aime beaucoup. Donc je voulais vous faire une vidéo mois terminée dans mon bullet journal et donc ce sera le mois d'avril terminé. Si vous vous souvenez, le mois d'avril débutait comme ça. J'avais choisi un thème très floral, un peu avec des fleurs d'inspiration japonaise. J'avais trouvé vraiment ce mois super et je m'étais beaucoup amusée à le réaliser. Donc voici la page de présentation. Ensuite, on avait le Monthly Log. Je passe très rapidement parce que là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et puis on se retrouvait sur la gauche avec mon tracker d'habitude. Là encore, je traquais beaucoup de choses, ça s'est encore réduit ce mois-ci. Et sur la page de droite, ma to-do list, donc où je note les choses importantes à faire sur le mois. Sur la page suivante, on retrouvait ma page de pensée positive. J'avais fait un bocal dans lequel j'avais enfermé des petits morceaux de papier et je suis venue, au gré de mon inspiration, noter des petites pensées positives que j'avais envers moi-même. Et je trouve que ça fait vraiment du bien. Et je sais pas vous, mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit des compliments. Et je trouve que dans ce monde, on fait souvent des reproches aux personnes, on met l'accent sur ce qui se passe pas bien, mais on ferait bien de faire l'inverse parce que mettre l'accent sur toutes les qualités des personnes, c'est ce qui permet d'être plus heureux. Donc c'est mon petit bocal à bonheur et je me suis auto-complimentée et ça m'a fait du bien. Sur la page de droite, on avait la page de gratitude. Donc c'est la page où je note tous les petits moments du mois qui ont été sympas et qui m'ont permis vraiment d'expérimenter les petits bonheurs du quotidien. Donc cette page, j'y tiens beaucoup et je continuerai à la faire encore très longtemps. Attention, ça pique les yeux. Vous voyez sur la page de droite mon mood tracker. Donc j'avais dessiné des fleurs et l'idée c'était de venir les colorer en fonction de mon humeur. Donc ici avec des petites pastilles qui correspondent à mon humeur et je suis venue reporter ces couleurs ici. Et sur la page de gauche, il y avait mes vidéos, les vidéos que j'ai tournées et que j'ai publiées sur YouTube. Ensuite, on commençait avec une weekly que j'avais construite avec vous et la voici remplie. Donc vous aviez vu simplement les bandeaux avec les jours notés ainsi que le dessin central et je suis venue remplir avec les tâches à réaliser. Je suis venue rajouter aussi mes petits dessins que j'aime énormément et voilà pour cette première semaine. Sur la double page suivante, on a à la fois sur la page de gauche mon No Spend Challenge. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques achats ce mois-ci. Essentiellement des vêtements parce que le printemps arrive et je sais pas, j'avais besoin de renouveau. Donc j'ai fait du tri. D'ailleurs, vous le verrez très prochainement dans une vidéo que j'ai tournée qui parle donc de mon dressing. Et ensuite, sur la page de droite, vous avez une des pages que je préfère faire, c'est ma wishlist du moment. Donc j'en fais régulièrement parce que ça me permet de faire un petit peu le point sur ce que j'ai envie d'acheter, si je l'ai acheté ou pas. Donc vous voyez que j'ai toujours mon tapis de yoga Baya que j'aimerais beaucoup avoir. Une marque que j'affectionne particulièrement, je trouve leurs tapis vraiment magnifiques, ils ont l'air super confortables et en plus ils sont réalisés de façon bienveillante, il y a un respect de la nature qui me plaît. Ensuite, je souhaitais acheter des chaises, alors soit sur un vide-grenier et les peindre de couleur pastel, soit les acheter toutes prêtes. Des chaises de ce style, un peu rétro vintage, voire scandinave. J'avais aussi acheté pour mes placards des pans japonais que j'avais achetés chez Ikea et je peux plus les supporter. Je trouve que c'est pénible, ils vieillissent plutôt mal et donc je vais les remplacer par des rideaux que j'aimerais pour ma chambre en velours rose pastel ou dans des tons assez pastels. Donc je suis à la recherche de ce type de rideau qui soit pas très cher. Ensuite, on retrouve les petits bijoux de la marque Eileen et Sam. Il y en a deux sur lesquels j'ai totalement craqué et donc je les ai mis dans ma wishlist. J'ai également donc le sérum visage green et français de la marque Oden et une eau florale qui m'ont fait de l'œil. Et ensuite, j'ai mis une bouilloire électrique à colle de cygne puisque la mienne commence à se faire vieille. Elle a quand même 17 ans. Et puis, je m'attends à ce qu'elle me lâche d'un jour à l'autre. Donc, c'est un achat que j'aimerais aussi faire en remplacement de celle que j'ai. Mais pour l'instant, elle fonctionne. Donc, j'attends sa fin de vie.
Voilà la semaine qui suivait. J'ai pas eu trop le temps, donc j'aurais voulu faire d'autres petits doodles ici et là par exemple, parce que je trouve que c'est un peu vide. Mais finalement, la simplicité et le minimalisme, ça a du bon, donc je la laisserai comme ça. Sur la 3e semaine, voici comment elle était. Donc j'ai fait ce coup-ci pour chaque jour des petits rectangles dans lesquels je suis venue écrire au feutre blanc le nom des jours ainsi que le numéro. Et puis les tâches que j'avais à réaliser dans la journée ainsi que les petits doodles. Et comme j'avais beaucoup d'espace libre, j'ai fait ce petit dessin parce que ça m'a donné envie... avec l'arrivée du printemps, de dessiner une petite abeille, voilà, que j'ai trouvée sur Google Images et je l'ai reproduite et j'en suis plutôt fière. Je trouve que pour une première abeille, elle n'est pas si laide que ça, même si elle n'a pas trop la taille d'une abeille, on dirait plutôt un frelon, mais c'est pas grave. Sur la page suivante, j'ai ma bucket list de 2019 qui est encore à compléter. Là, c'est juste quelques petites choses que j'ai vraiment envie de faire. Et ensuite, je viendrai rajouter des petites puces à chaque fois qu'une nouvelle idée de projet naîtra dans ma petite tête. Et sur la droite, j'ai choisi de faire cette page donc sur laquelle j'ai noté ce que j'aime au printemps. Et donc, vous voyez, au printemps, j'aime les pique-niques dans l'herbe. J'adore regarder les papillons voler. Je trouve qu'il y en a de moins en moins. Et quand j'en vois, je suis toujours émerveillée de les observer comme une enfant. Le retour du soleil, évidemment, hein, parce que franchement, moi, je dépéris sans soleil. Ramasser les œufs de Pâques, faire des bouquets de fleurs sauvages, le retour des lunettes de soleil. J'aime bien aussi refaire du kéfir de fruits au printemps. C'est une boisson qui est très fraîche. Si ça vous dit que je vous en parle, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. J'adore faire les semis de légumes pour l'été. J'adore aussi manger de délicieuses salades de fraises. Bref, le printemps, c'est la vie. Sur la semaine suivante, voilà comment je l'avais présenté aussi. Toujours avec le même esprit, toujours ces fleurs un petit peu d'inspiration japonaise. Et les petits doodles pour chacun des jours. Et voilà, le mois se terminait déjà. Et il se finit un peu en queue de poisson. J'avais gardé une page blanche pour faire quelque chose d'autre. Et puis au final, j'ai rien fait. Donc pour l'instant, faute d'inspiration, elle restera blanche. Et ensuite, on passait naturellement au mois de mai, dont j'ai fait le Plan With Me. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le consulter. Je vous fais un gros bisou, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des attentes particulières en matière de bullet journal, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je puisse faire des vidéos qui vous correspondent. Vous prenez soin de vous et passez une très très belle journée. À bientôt, bye bye.